Hey, hey! Bienvenue à Un homme et son shaker. Alors, ce soir, on parle de Bloody Caesar. Oui, Bloody Caesar, donc d'où le costume de César. Mais non, un Bloody Caesar, c'est pas l'origine ni d'Italie, ni du Caesar's Palace à Las Vegas. Mais c'est bien, c'est originaire du Canada. Donc, on enlève ça parce que c'est vraiment des conneries. Ah oui, le Bloody Caesar, c'est originaire du Canada. Ça vient du Canada. En fait, ça vient de Calgary. Un restaurant italien à Calgary. Il y avait un barman, Walter Shell, qui, en 1969, il a décidé de s'inspirer du Bloody Mary pour faire le Bloody Caesar. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a carrément pris des palourdes et il les a pressées pour pouvoir faire un jus de palourde mélangé avec du jus de tomate et créer le fameux Bloody Caesar en 1969. Et ça, c'était, il s'est inspiré en fait d'une sauce, une sauce qui était la sauce vongole, qui était au menu à ce moment-là au restaurant italien et qui était une sauce à base de palourde. Maintenant, par contre, qu'est-ce qu'en est fait le cocktail canadien vraiment? C'est en 2009, il y a le Parlement canadien qui a décidé de nommer le Bloody Caesar cocktail officiel du Canada. Donc, c'est notre cocktail, le cocktail des Canadiens, c'est le Bloody Caesar. On n'a pas encore trouvé de cocktail des Québécois, mais ça va venir, j'en suis sûr. Aussi, cette journée-là, naturellement, le Bloody Caesar, pourquoi on en fait aujourd'hui? Pourquoi on fait un cocktail à base de Bloody Caesar aujourd'hui? C'est parce que jeudi dernier, c'était la journée nationale du Bloody Caesar. On a-tu pas mal de monde en ligne? On est à 4. 4 personnes en live, ben cool, parfait. Donc, c'est ça. 6. Ça Jeudi, continue. ça continue, ça augmente, excellent, on aime ça, c'est cool, du bon live. N'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais il y a des questions. Ma jolie assistante va me les poser, puis je vais pouvoir vous répondre en direct à ce moment-là. Donc, comme je disais, jeudi dernier, c'était la journée nationale du Bloody Caesar. C'est toujours le jeudi avant la fête des Patriotes. Donc, c'est un petit drapeau des Patriotes. Ou la fête de la Reine, pour ça, dépendant de votre allégeance politique. Maintenant, on va parler de notre cocktail de ce soir, le Mango Caesar. Mango Caesar, c'est un cocktail qu'on a développé, en fait, qu'à un moment donné, j'avais le goût de... J'aime le Bloody Caesar, mais j'avais le goût de quelque chose de différent, d'aller chercher d'autres ingrédients, de nouvelles saveurs. Donc, on s'est mis à expérimenter toutes sortes de choses, mais la mangue, qui est un fruit fantastique, qui est tellement bon, extrêmement parfumé, on s'est dit que si on le mélangeait avec ça, il donnait un peu le sucré, le fruité, ça va bien aller avec ça, puis ça va donner le Mango Caesar. Qu'est-ce qu'on va utiliser dans le Mango Caesar pour faire le cocktail? Bien, la première chose, c'est quand on va faire le tour de notre verre, ici, au lieu d'utiliser le classique sel de céleri, on a décidé d'utiliser, en fait, c'est vraiment des parties de ça, je pense, quand on a fait le Mango Caesar. C'est qu'on avait ça, c'est des épices à steak. Le clovage, ça se trouve à l'épicerie facilement. Et c'est les épices chipotle et mangue. Chipotle et mangue, ici. Donc, on va utiliser ces épices à steak-là pour faire le rime de notre verre. Ensuite, naturellement, tout bon Bloody Caesar, le Mango Caesar en ce cas-ci, est utilisé avec la vodka. Et notre produit québécois de la semaine qu'on va utiliser, c'est la vodka, le Menot. La vodka, le Menot, c'est une distillerie, brasserie en même temps, donc ils font aussi des alcools et ils font aussi de la bière. Je les connais bien, j'ai goûté plusieurs de leurs produits. Ils sont situés à Clermont, à Charlevoix, donc juste avant, quand on s'en va vers la Malbaie, la ville juste avant la Malbaie, c'est la ville de Clermont, c'est là où est-ce qu'ils font la vodka, le Menot. Ils font aussi le gin Menot et si vous connaissez le gin Menot, la vodka, quand vous la goûtez, c'est très rare quand je vais dire ça. Là, je vous dis, là, attention, enregistrez ça. Elle goûte quelque chose. OK? Sérieusement, c'est une vodka qui goûte quelque chose. En fait, on sent l'ADN du gin Menot qui est dedans. Donc, ils utilisent les mêmes herbes et tout ça. Ça donne vraiment une vodka délicieuse, douce, qui coule bien. Moi, personnellement, là, coup de cœur, la vodka, le Menot. Ils font aussi des excellentes bières. Donc,
je vous conseille ce produit-là. Aussi, une autre petite particularité par rapport à vodka le Menot, en fait, puis aussi aux alcools de la distillerie, c'est la première distillerie québécoise qui a commencé à utiliser des grains, en fait, qui font leur alcool à partir du grain jusqu'à la bouteille, directement, c'est des grains et des aromates, ça, qui viennent de Charlevoix. Donc, tout vient de Charlevoix pour faire leurs produits. Donc, très beau produit québécois, je vous le conseille, vodka le Menot. Ensuite, naturellement, on va utiliser, comme dans tous les bons, dans les bons Bloody Caesar, du Worcestershire. On utilise toujours ça. Au lieu d'utiliser du tabasco, c'est d'y aller avec sauce sriracha. Très bon. On va rajouter aussi un peu d'angostura. Ça rajoute un peu de saveur. On est-tu rendu à beaucoup de monde? On a 7 personnes, mais ça fluctue. Il y en a qui arrivent, qui repartent. Partez pas, restez là! Et aussi, on va utiliser de la lime, jus de lime, fraîchement pressé, et bien sûr, jus clamato, jus de palo. Et aussi de la mangue fraîchement coupée. Donc, j'ai vraiment acheté une belle mangue. Ils sont parfumés, c'est vraiment bon. Donc, on va utiliser de la mangue aussi dans ce cocktail. Donc, on part ça, on commence ça tout de suite. Donc, première chose qu'on va faire, on va mettre de la glace dans notre shaker. Bon, voilà, glace dans le shaker. Excellent. Ensuite, ce qu'on va faire, on va préparer tout de suite notre verre. Donc, on va faire le rime. Donc, au lieu d'utiliser un citron, moi je vais utiliser de la lime puisque j'utilise la lime dans mon cocktail. Donc, ce qu'on fait, on prend une lime, on fait une fente dans la lime et on vient faire le tour de notre verre comme ça. Et là, ce que je vous conseille pour pouvoir mettre votre tour de verre, votre rime, comme on dit en anglais, c'est qu'on mettez vos épices dans un petit bol comme ça va mieux. Et voilà, donc on a fait le rime dans le verre. Toujours important de faire ça en premier. Ensuite, on peut mettre la glace. Voilà. Beaucoup de glace. C'est bon quand c'est froid. Ça, c'est là. Voilà. Donc, un verre plein de glace, c'est délicieux, comme ça. Ensuite, on commence notre mélange. On y va. Je vais mettre ça de côté. Notre verre à mélanger. On va passer ça. Donc, on va commencer avec, pour commencer, la lime. Je vais mettre à peu près 2 cuillères à soupe de mangue dans mon verre. Comme ça. Ensuite, je vais les écraser pour en faire une purée avec mon pilon. Comme ça. Une purée de mangue. Ensuite, on va rajouter notre vodka. 2 onces de vodka. C'est le seul alcool qu'il y a là-dedans, à part l'angostura aussi qui est alcoolisé. Donc, 2 onces de vodka. Dans ce cas-ci, le Menot. Vous pouvez utiliser n'importe quel vodka. Mais moi, j'ai dit vodka. Vodka. J'ai dit vodka. La vodka. La vodka. Non, vodka. Vodka. Donc, 2 onces de vodka, le Menot. Ensuite, on y va avec le jus d'une demi-lime. Je vais prendre ma demi-lime ici. Lime. Après, toujours utiliser des limes, des jus. Et en même temps, pendant que je fais ça, je le redis, puis je vais le dire à chaque fois, tous les produits que j'utilise pour faire mes cocktails, je peux les retrouver à l'épicerie ou à la SAQ. C'est pas compliqué. N'importe quelle épicerie régulière, les métros, IGA, Maxi, ben, peut-être pas Maxi, mais les épiceries, là, je dirais, où est-ce qu'on peut retrouver souvent des produits, là, comme, surtout quand je parle de mon angostura,
Ça se trouve pas à la SAQ, ça se trouve à l'épicerie. Regardez ça dans la section où est-ce qu'il y a les vins, les allongeurs, les cidres et tout ça. Là. Vous allez retrouver ça, l'Angostura. Puis il y en a plusieurs sortes. Celui-là, c'est l'Angostura l'original, mais il y en a un avec le couvercle orange. Je crois qu'il est à l'orange aussi. C'est des amers. Donc, j'y vais avec le jus de millime. Ensuite, 2 traits d'Angostura. 1, 2. Délicieux. Ensuite, on y va avec un quart d'once de sriracha. Pardon, je vais embrasser un peu parce que c'est bien qu'il faut. Voilà. Donc un quart d'once. On y va. Un quart d'once. Voilà. C'est un cocktail qui est à la fois piquant, sucré, fruité. C'est vraiment une explosion de saveurs dans notre bouche. Je l'adore. Au début, j'étais pas sûr, puis plus je le bois, plus je l'aime. On dirait que je tombe en amour avec à chaque fois que je le refais. Donc, quart d'once de sriracha. Ensuite, il va avec un quart d'once de Worcestershire. Voilà, un quart d'once. Ça goûte. Il y a beaucoup de saveur dans ce cocktail-là. Et je pense qu'on est rendu à shaker. On shake tout ça. On fait ça. Et hop, dans le shaker. Un bon 8 secondes. Toujours sourire en tout cas. Et voilà. Bon. Shake. On passe au filtre dans notre verre. Voilà. Et voilà. Excellent. Et on finit ça avec Clamato. C'est ce qui fait que c'est un Bloody Caesar, mais en fait un Mango Caesar. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser jus de tomate. Vous l'appellerez à ce moment-là Mango Mary. Mais là, dans ce cas-ci, on va parler de Bloody Caesar parce qu'on utilise le jus de palourde. On mélange ça. L'importance de la petite cuillère comme ça, c'est parce que je suis capable d'aller entre les glaçons. Si j'utilisais une grosse cuillère, comme les cuillères régulières qu'on a en cuisine, ça ne fonctionnerait pas, les glaçons voleraient partout, puis ça ferait des dégâts. Donc, petite cuillère comme ça, facile, ça ne coûte pas cher. Toutes les choses que j'ai, ça ne coûte pas cher, vraiment. Là. Et petite décoration avec un petit cornichon, 2 petits cubes de mangue, cornichon mariné. Délicieux. Voilà le Mango Caesar. Alors, tout le monde, bonne fête des Patriotes demain. Et on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau cocktail à Un homme et son shaker. Et n'oubliez pas, partagez, likez, mais surtout, shakez. Ouais, shakez.